Bonjour, aujourd'hui on va voir comment bien préparer son environnement pour développer avec Ruby on Rails. Alors ça passe par plusieurs éléments, d'une part le terminal et le shell qui l'accompagne, d'autre part Ruby et sa version, et puis bien sûr Rails en lui-même. Pour commencer, je vous propose d'installer iTerm2, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site. Je le préfère largement au terminal parce qu'il a tout un tas de fonctionnalités qui sont bien pratiques, comme la séparation en différents panneaux dans le même terminal, un mode de hotkey pour pouvoir faire apparaître le terminal où qu'on soit et quoi qu'on soit en train de faire, et tout un tas d'autres fonctionnalités comme l'autocomplete, etc. Je vous laisserai découvrir ça. Ensuite, vous aurez besoin sans aucun doute du gestionnaire de paquets pour macOS X qu'on appelle Homebrew et que vous pouvez trouver à l'adresse brew.sh. Ça s'installe assez facilement, il suffit de copier-coller ça dans votre terminal. Et à partir de là, vous pouvez installer des applications et des paquets simplement en tapant cette commande, brew install, et puis le nom du paquet. Une fois que vous avez installé Homebrew, vous prenez votre nouveau terminal, et puis vous y installez ZSH. ZSH qui est un shell, c'est-à-dire une ligne de commande avec laquelle vous interagissez, et qui remplace bash. Vous l'installez avec brew install ZSH. Donc dans mon cas, il était bien évidemment déjà installé. Il gère plein de trucs comme Git, comme de l'autocomplétion, etc. Et puis il est très hautement configurable à tel point qu'il lui faut un framework de configuration pour pouvoir le gérer. Et en l'occurrence, je vous conseille omyzsh, que vous trouverez à cette adresse, omyz.sh. omyzsh est plutôt facile à installer puisqu'il suffit de copier-coller cette ligne dans le terminal. Je vous invite à aller voir un petit peu la documentation pour voir comment le customiser et puis comment le modifier en fonction de vos envies. Bon, maintenant qu'on a ces quelques outils de base, on va pouvoir installer tout ce qui est relatif à Ruby et puis à Ruby on Rails en particulier. Mais au préalable, on a besoin d'un certain nombre d'outils de développement comme GCC, Make, etc. Et pour les installer pour macOS, c'est relativement simple. Vous pouvez taper la commande xcode select-install. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez utiliser l'App Store et puis installer Xcode en mode graphique du coup. Vous allez voir que c'est assez long, mais une fois que c'est fait, je vous propose d'installer rbenv. Alors rbenv, c'est comment dire, un genre de gestionnaire d'environnement de Ruby. Et concrètement, ça vous permet d'avoir une version de Ruby pour votre environnement au global, et puis après, par sous-dossier, de définir une version de Ruby à utiliser. Ça vous permet, par exemple, quand vous travaillez sur plusieurs projets à la fois, qui vont utiliser des versions de Ruby différentes, de pouvoir faire cohabiter tout ce petit monde sans risque de se télescoper. Alors, ça s'installe assez bien avec Brew. Il suffit pour ça de faire un brew install rbenv, d'attendre que ce soit terminé. Et une fois que c'est fait, vous pouvez lancer la commande rbenv init, qui vous dit, si c'est pas fait automatiquement, ajoutez cette ligne dans votre .zsh rc. Et donc dans mon cas, il doit être ici. Rajoutez-le là. Une fois que c'est fait, pensez à redémarrer votre terminal pour que la modification soit prise en compte, ou bien faites un source.zshrc. Alors il faut savoir que rbenv permet de gérer différentes versions de Ruby en parallèle, mais son rôle c'est pas de télécharger et d'installer les versions de Ruby, ça c'est dévolu à un autre outil qui s'appelle Ruby Build, donc je vous propose de l'installer aussi avec Brew. Une fois que c'est fait, vous pouvez taper la commande rbenv install-list pour voir les différentes versions de Ruby qui sont disponibles, et celles qui vont vous intéresser en particulier, ce sont les toutes dernières versions stables, c'est-à-dire en fait la 2.5.0, 2.5.1. Installer une version, c'est assez simple, on fait rbenv install et puis le nom de la version. Avec rbenv, on peut
définir la version de Ruby à utiliser au niveau global, c'est-à-dire pour tout le système. Ça se fait avec la commande rbenv global, puis le nom de la version. Si jamais vous avez un doute sur la version que vous avez en main, vous pouvez faire rbenv version. Et puis, grâce à la commande locale, vous pouvez définir la version de Ruby à utiliser, donc dans un dossier en particulier. Si je fais rbenv local 2.3.0, qui est une version que j'ai installée sur ma machine par ailleurs, voilà, ça m'indique que dans le dossier local, si je peux vérifier avec rbenv version, je suis bien en version 2.3.0. Si je remonte d'un dossier et je fais rbenv version, je suis bien en 2.5.1. Donc j'ai rien à faire en fait, j'ai juste à me placer dans un dossier en particulier, et à partir du moment où la version de Ruby y a été définie, c'est bien celle-ci que je retrouverai à chaque fois. Vous pouvez maintenant créer un dossier dans lequel vous allez mettre vos projets Rails. Vous y définissez une version de Ruby, par exemple la 2.5.1. Et puis maintenant, vous pouvez installer Rails en lui-même avec gem install Rails, gem donc, qui est donc le gestionnaire de gem de Ruby. Une fois que Rails est installé, vous pouvez créer une nouvelle application, juste pour vérifier que tout marche bien. Vous vous déplacez dans le dossier de l'application ainsi créée. On voit bien tous les différents dossiers, toutes les sources qui ont été générées. Et vous pouvez lancer le serveur avec bin Rails server. Connectez-vous à localhost 3000. Et voilà, visiblement, tout fonctionne bien. Dernière chose, vous pourrez constater qu'il y a un fichier Ruby version qui a été généré et qui contient donc la version de Ruby à utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous faites rbenv version, vous voyez donc c'est bien cette version-là qui ressort, et qu'elle a été définie grâce au fichier Ruby version. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont les outils que vous utilisez. Et puis si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. À très bientôt.